Les catholiques du monde entier commencent ce mercredi à observer 40 jours de piété et de pénitence. En Afrique, le début du carême est supplanté dans les rues par un sujet peu ordinaire, l'élection au Saint-Siège de Rome. Depuis l'annonce de la démission du pape Benoît XVI, de nombreux Africains rêvent de voir un prélat du continent au trône de l'apôtre Saint-Pierre. Je pense qu'il faudrait qu'on accepte le principe d'alternance. Depuis très longtemps, je crois que depuis le XVe siècle, il n'y a eu que les Occidentaux qui se succèdent à la tête du Vatican. Je crois qu'il serait intéressant qu'on pense à un Africain aussi, parce que franchement, le catholicisme n'appartient pas qu'aux Occidentaux. Le catholicisme est devenu une religion mondiale. En appelant à désoccidentaliser le titre papal, les Guinéens nourrissent le secret et l'espoir de voir l'ancien archevêque de Conakry élu prochain souverain pontife. La plus grande porte à l'ethnie noire pour être pape dans le monde entier, qui sera dans l'histoire, comme l'exemple du président Obama, qui existe aujourd'hui ces 2 mandats. Et comme le Béninois et le Ghanéen nigérien plus, je souhaite une grande chance à Monsieur Robert Sarah, qui a servi dans ce pays. Pendant une vingtaine d'années, Robert Sarah a dirigé l'église guinéenne. À l'archevêché de Conakry, son successeur n'affiche aucune préférence dans la course à la succession du pape. C'est Dieu qui choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Quand l'heure de Dieu arrivera, un Africain pourra être pape. Peut-être que c'est cette fois-ci, mais nous ne savons pas. Mais notre intention d'abord, c'est que le Dieu nous indique quelqu'un qui peut guider notre Église sur le bon chemin. Bien que minoritaire en Guinée, l'Église joue d'une forte réputation dans le pays. Les efforts du cardinal Robert Sarah comptent beaucoup dans cette influence.